C'est cette adresse, non? Il me semble bien. Ça m'a l'air bien luxueux. Croyez-vous que nous faisons bien de nous rendre chez Usita? Il n'y a pas d'heure pour interroger quelqu'un, surtout si c'est pour résoudre une enquête. Surtout si c'est pour résoudre notre enquête. Bien entendu. Tiens, l'aurait-on surpris? C'est pour? Bonjour monsieur. Excusez-nous de vous déranger, une amie m'a parlé de vous pour... Oh oui, vous êtes l'ami de Madame Crowley. Je vous en prie, entrez. Je vous en prie, prenez place. Madame Crowley m'a parlé de vous. Alors comme ça, vous voulez en apprendre plus sur le menuet dans la période classique, c'est cela? Oui. Si cela vous ne gêne pas, je vais enregistrer notre conversation. Ah, et puis-je avoir accès aux toilettes? Bien entendu, c'est par là-bas. Je vais faire court. Je n'ai pas le temps de vous accorder trop de temps, malheureusement. Oh, il n'y a pas de mal à cela. Si vous voulez, nous pouvons... Comme le menuet baroque, le menuet classique a un tempo modéré. Il est cependant plus lent que le menuet baroque, et ne peut de ce fait plus être dansé. À l'époque baroque, le menuet s'intégrait dans la suite de danse, mais la suite va être remplacée au XVIIIe siècle, si je me rappelle bien, par la sonate. Le menuet va s'intégrer à cette forme, et va être la seule ancienne danse de la cour à survivre. La sonate étant de coupe binaire, le menuet va devoir évoluer et devient ternaire. Cependant, le menuet va suivre un grand déclin et va se transformer en scherzo. Le scherzo est une pièce instrumentale rapide et légère, constituant le second ou le troisième mouvement d'une composition plus importante telle qu'une sonate, une symphonie ou un quatuor à cordes. C'est avec Beethoven que scherzo a acquis son caractère actuel. Le scherzo était alors un mouvement rapide. La plupart des scherzos conservèrent cependant la structure globale du menuet, terme qui resta d'ailleurs en vigueur jusqu'à l'époque de Beethoven. Je vous prie de m'excuser quelques minutes. Bon, j'ai observé la pièce en attendant. Tiens. Qu'est-ce donc que... Cette forme ne m'est pas inconnue. Mais cette personne, c'est un montant? Monsieur, je pense que vous avez été d'une grande aide. Nous n'allons pas vous déranger plus longtemps. Aucune réponse. Par contre, il y a du vacarme dans la cuisine. Bon. Mais où est-elle passée? C'est Bill? Où diable étiez-vous? Je fouille un peu. Mais enfin, ce n'est pas un suspect. Du moins pas tout de suite. Vous avez trouvé quelque chose, vous aussi? Oui, et de manière discrète contrairement à vous. Une photo de la victime avec un montant au dos. Puis savoir ce que justifie cette chute et ce vase brisé, rempli de milliers de livres, mon dieu, mais qu'est-ce que... Vous avez pas senti cette odeur en rentrant? Ça sent la fumerie d'opium. Je ne veux même pas savoir comment vous connaissez cette odeur. C'est pour cela que j'ai voulu aller fouiller. J'ai découvert plein d'étiquettes aussi, mais c'est sur une autre étagère que je les ai aperçues, alors... Ok, pas besoin de plus de détails, nous devrions partir. Par contre, je ne pensais pas que cette affaire allait être de cette simplicité. Partons maintenant. Non, je ne pense pas. Vous pensez sérieusement que je ne me connaissais pas? Bande de journalistes fouineurs. Oui, alors fouineur, je trouve pas ça très charmant quand même. Silence! Dès que Madame Crowley me parlait de vous, je lui ai interdit de vous parler de moi. Mais il semblerait que c'est bien plus fort qu'elle. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Nous sommes juste venus chercher des informations sur le menuet. Bill Vesey! Vous savez très bien ce qui s'est passé. Il me devait plusieurs milliers de livres pour les diverses drogues que je lui procurais. Il a été fauché, donc il a payé de sa vie. Attendez, l'antagoniste nous dévoile son plan machiavélique? C'est hyper cliché, non? C'est qui a écrit ce script de merde? Assez! Vous voulez apprendre sur le menuet? Vous allez être servi.